Neuvième méditation. Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Imaginez que vous possédez une radio qui, bien que vous ne cessiez de tourner le bouton pour changer de chaîne, vous donne sempiternellement la même station. De plus, vous n'avez aucune possibilité d'augmenter ou de diminuer le volume. Parfois, le son est à peine audible. À d'autres moments, il est si fort qu'il menace de vous briser les tympans. En outre, il est impossible d'éteindre cette radio. Parfois, le son est sourd. D'autres fois, il hurle, en particulier lorsque vous avez décidé de vous reposer ou de dormir. Qui pourrait s'accommoder de tels agissements de la part d'une radio ? Pourtant, il arrive que votre cœur agisse d'une manière aussi insensée et que non seulement vous vous en accommodiez, mais que vous trouviez cela tout à fait normal et humain. Pensez aux nombreuses occasions au cours desquelles vous avez été désarçonné par vos émotions, par des poussées de colère, de dépression, d'anxiété. Tout cela est arrivé parce que votre cœur prétendait obtenir ce que vous ne possédiez pas, ou s'accrocher à ce que vous possédiez, ou s'efforcer d'éviter ce qui lui déplaisait. Vous étiez amoureux et vous vous sentiez rejeté, ou vous étiez jaloux. Soudainement, votre cœur et votre esprit étaient devenus incapables de se concentrer sur autre chose que sur cet amour, et les nourritures du banquet de la vie avaient un goût de cendre dans votre bouche. Vous vouliez absolument remporter une élection, et dans le vacarme de la bataille, il vous était impossible d'entendre le chant des oiseaux. Votre ambition avait noyé tous les autres sons. Vous étiez face à l'éventualité d'une maladie grave, ou de la perte d'une personne aimée, et il vous était impossible de vous concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Pour résumer les choses clairement, on pourrait dire que dès le moment où vous vous attachez à quelqu'un ou quelque chose, le fonctionnement de ce merveilleux appareil nommé cœur humain est détruit. Si vous voulez réparer votre radio, il vous est nécessaire d'étudier sa mécanique. Si vous voulez réformer votre cœur, vous devez consacrer des pensées sérieuses et approfondies à 4 vérités libératrices. Mais choisissez d'abord un attachement qui vous inquiète, un attachement auquel vous vous accrochez, ou que vous redoutez, ou pour lequel vous vous languissez, et gardez-le à l'esprit tandis que vous lisez les vérités suivantes. Première vérité. Il faut choisir entre l'attachement et le bonheur. Il est impossible de posséder les deux. Au moment même où vous vous enchaînez à une dépendance, votre cœur s'affole et votre capacité à mener une vie sereine, joyeuse et à l'abri de l'inquiétude est détruite. Voyez à quel point tout cela est vrai dès qu'il est question de l'attachement que vous avez choisi d'examiner. Deuxième vérité. D'où vient votre attachement ? Vous n'êtes pas né avec. Il est né d'un mensonge que votre société et votre culture vous ont enfoncé dans la tête, ou d'un mensonge que vous vous êtes raconté à vous-même. Sans une telle personne ou une telle chose, je ne peux pas être heureux. Ouvrez maintenant les yeux et voyez la fausseté de cette affirmation. Il y a des centaines de personnes qui sont parfaitement heureuses sans cette chose ou cette personne ou cette situation envers laquelle vous vous languissez et sans laquelle vous ne pouvez vivre. Faites maintenant votre choix. Voulez-vous votre attachement ou voulez-vous la liberté et le bonheur ? Troisième vérité. Pour vivre pleinement, il faut que vous acquériez un sens de la perspective. La vie est infiniment plus belle que cette bagatelle à laquelle votre cœur est attaché et à qui vous avez donné le pouvoir de vous plonger dans les affres de l'inquiétude. Une bagatelle, oui, parce que si vous vivez assez longtemps,
Un jour viendra sûrement où elle aura perdu toute son importance. Vous ne vous en rappellerez même plus. Votre expérience personnelle vous confirmera cela un jour. Exactement comme vous vous souvenez à peine aujourd'hui, ne ressentez plus la moindre émotion au souvenir de ces vétilles si formidables qui vous ont causé tant de soucis dans le passé. La quatrième vérité apporte une inévitable conclusion. Aucun être et aucune chose n'a le pouvoir de vous rendre heureux ou malheureux. Que vous en soyez conscient ou pas, c'est vous et vous seul qui décidez d'être heureux ou malheureux, selon que vous vous accrochez à votre attachement ou refusez de le faire dans quelque situation que ce soit. En méditant ces vérités, vous pourriez prendre conscience de ce que votre cœur leur résiste ou les réfute, ou refuse même de les prendre en considération. Il y a là un signe que vous n'avez pas encore assez souffert de l'emprise de votre attachement pour être en mesure de changer la situation de votre radio spirituelle. Mais si votre cœur n'offre aucune résistance à ces vérités, réjouissez-vous. Le repentir, le remodelage du cœur a commencé. Et le royaume de Dieu, la vie insouciante des enfants, est enfin à votre portée. Vous êtes sur le point de l'atteindre et d'en prendre possession.